Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 18 février 2025, 6e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 8, versets 14 à 21. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne saisissez pas? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci? Vous avez les yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas? Quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 hommes, combien avez-vous ramassé de paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Un des péchés de l'homme et qui renforce son manque de foi est l'oubli. L'oubli permanent des réalisations de Dieu dans sa vie. Dieu nous met en garde contre ce levain, contre cette foi qui a toujours besoin de signes pour exister. En effet, après avoir réalisé les 2 miracles de la multiplication des pains, Jésus se retrouve dans la barque avec ses disciples qui sont inquiets de ne pas avoir emporté suffisamment de pain. Ils sont avec Jésus, le multiplicateur des pains, avec celui qui vient de nourrir toute une foule, et pourtant, ils arrivent encore à douter de lui, à le voir sans le voir, à l'entendre sans l'entendre. Jésus est surpris et triste et déçu de voir cela, de nous voir chaque fois que notre mémoire semble s'effacer, alors que nous sommes confrontés à la difficulté, à l'épreuve. Tant de fois, notre vie de foi stagne parce que face à une épreuve, un manque, une difficulté, nous oublions le Dieu extraordinaire qui a déjà agi pour nous. Nous nous comportons comme si nous étions orphelins de père, comme si Dieu nous avait abandonnés. Pensons à toutes les situations où nous avons manqué de foi, alors que Dieu avait agi dans une situation similaire de façon extraordinaire. Regardons notre attitude lorsque nous manquons de quelque chose, lorsque nous manquons d'un bien matériel. Sommes-nous inquiets au point de ne pas pouvoir écouter Dieu comme les disciples? Sommes-nous dominés par la chair au point de laisser l'esprit être subjugué par cette chair? Nous oublions que, comme le corps, l'âme doit être nourrie de Dieu et de sa parole. C'est en nourrissant nos âmes par la prière, la méditation et le vécu de la parole de Dieu que nous pourrons réellement nous concentrer sur l'essentiel et laisser l'Esprit de Dieu nous dominer plutôt que la chair et ses convoitises. Au lieu de nous préoccuper des choses, de nos besoins matériels dont Dieu s'occupe très bien lui-même, préoccupons-nous plutôt des façons de plaire à Dieu et écoutons-le pour faire sa volonté. Que nos besoins matériels ne nous empêchent plus d'écouter le Seigneur. Comment le faire? C'est en exerçant nos âmes à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, à son vécu, à la louange permanente, à l'examen de conscience, à l'action de grâce quotidienne, que nous pourrons réellement être capables
de maintenir et renforcer notre foi, de vivre dans l'esprit. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'une foi mature et sereine, qui sait que tu es présent et agissant en toutes circonstances. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui doutent de toi et désespèrent. Ranime leur foi. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits accordés pendant ce début d'année. Demandons-lui la grâce d'une foi plus solide et faisons notre examen de conscience chaque jour. Loué soit Jésus-Christ à jamais.